Le baptême du Saint-Esprit là. Pourquoi est-ce qu'on doit le recevoir? Nous allons lire. Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Seigneur dit, nous allons recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur nous. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit pour la première fois, c'est à la nouvelle naissance. Ça dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus l'a dit à Nicodème. Jean chapitre 3, verset 6. Donc, quand tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit. Tu es né de l'Esprit, donc tu as le Saint-Esprit. C'est lui qui fait le miracle de la nouvelle naissance en toi. Maintenant, il te faut le baptême du Saint-Esprit. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Hein? Il dit, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce que le Père vous a promis et ce que je vous ai annoncé. Donc, le Saint-Esprit, là, chacun de nous a besoin de le recevoir à un niveau supérieur. Tu as déjà accepté Jésus, tu as le Saint-Esprit. Mais il y a encore le baptême du Saint-Esprit. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a encore une autre dimension chaque fois que tu dois recevoir parce qu'il dit d'aller de gloire en gloire. Donc, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, le signe extérieur, c'est le parler en langue. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu pries, tu pries. Mais il y a la puissance qui doit t'accompagner. Et la puissance là, c'est niveau par niveau. Donc si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, tu dois continuer de chercher la face de Dieu pour qu'il augmente chaque fois l'onction qui accompagne, voilà, qui accompagne le baptême du Saint-Esprit que tu as reçu. Tu dois chaque fois chercher la face de Dieu pour grandir en puissance, pour grandir en impact, pour grandir en rayonnement spirituel. Donc il dit, vous allez recevoir une puissance. Et le jour là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue. Donc, le parler en langue, c'est une langue spirituelle. C'est notre puissance là qui se manifeste comme ça. Le parler en langue est une langue miraculeuse. Quand tu parles en langue, c'est un miracle. C'est de manière miraculeuse. Ça dit quoi? Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Quand le Saint-Esprit te baptise, il y a une langue qui t'est accordée. C'est une langue de puissance. Et ça, le fait de parler en langue, c'est déjà un miracle. Je vais lire. Actes chapitre 16, à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, le parler en langue, c'est une nouvelle langue. Le parler en langue est une nouvelle langue. Amen. Ça fait partie des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru dans le Seigneur. Quand tu as donné ta vie à Dieu, tu reçois le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait en toi le miracle de la nouvelle naissance. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es né de l'Esprit. Tu reçois la vie de Dieu. Tu reçois la vie éternelle. Donc, il est en toi. Mais le Seigneur nous dit, il y a un autre niveau qui est le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, il te baptise encore. Ça, c'est l'autre niveau. Mais tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit sans l'avoir demandé. Donc, tu dois prier, prier, prier pour qu'il arrive sur toi et qu'il te baptise. Et c'est ça qui est la manifestation de la puissance. Maintenant, se parler en langue là, ce n'est pas juste que tu parles en langue. Il y a des choses qui se rattachent à cela. La Bible dit, c'est une puissance. C'est une langue miraculeuse. Ce n'est pas que tu vas inventer. Mais quand tu demandes le baptême du Saint-Esprit, le jour que Dieu te l'accorde, tu parles en langue, tu pries en langue. C'est vrai que certains disent, bon, c'est une langue que les autres ne comprennent pas, donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Quand tu pries là, tu dois prier en langue. Je vais lire Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, quand tu es en train de prier en langue, ce n'est pas des choses qu'on peut exprimer.
c'est une langue que les autres ne comprennent pas. C'est comme le Saint-Esprit soupire à travers toi. Et il prie, il intercède pour des choses que tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a un danger qui te guette. Peut-être qu'il y a une maladie qui veut venir. Peut-être qu'il y a un accident. Ou alors ta famille, peut-être qu'il y a un danger quelque part. Mais le Saint-Esprit, il sait tout. Donc quand il prie à travers toi, par le parler en langue, il est en train de prier pour des choses que toi, tu ne sais pas, que tu ne connais pas. Il est en train d'intercéder pour ça. Il prend ta bouche et puis il prie pour toi. C'est ça le bien fondé du parler en langue. 3 séances de baptême dans le Saint-Esprit. Et même si vous êtes loin, vous pourrez suivre en ligne sur nos différentes chaînes et recevoir votre baptême du Saint-Esprit en suivant les mêmes étapes que nous allons faire ici. Mais vous qui êtes ici en Europe, voici les 3 séances de baptême dans le Saint-Esprit parce que nous sommes à la Pentecôte. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et les apôtres, les disciples, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en langue. Ils se sont exprimés dans de nouvelles langues. Des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur eux tous et ils ont commencé à parler en langue. Alléluia. Donc, le signe extérieur du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Voilà. Donc, souvent, quand on prie et puis à un certain moment, on commence à parler une autre langue, la Bible dit celui qui parle en langue, lui-même, il ne comprend pas ce qu'il dit. Voilà. Mais c'est à Dieu qu'il dit des mystères. Donc, les autres ne comprennent pas. C'est une langue qui ne s'exprime pas comme les langues des hommes. C'est une langue spirituelle. Donc, si tu es déjà chrétien, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. C'est une promesse du Seigneur. C'est une promesse du Seigneur. Donc, nous allons faire 3 séances de baptême dans le Saint-Esprit le samedi 7 juin, ce samedi-là. Voilà, nous serons à Alfortville. Ce sera une croisade spéciale effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, c'est la descente du Saint-Esprit, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Et donc, quand il descend, il baptise. Si tu es déjà baptisé, il te renouvelle. Donc, il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'on te plonge dans quelque chose, hein, non. C'est le Saint-Esprit qui vient, il te remplit, il te revêt. Toi-même, tu es plongé même dans le Saint-Esprit. C'est ça le baptême. Baptiser, c'est plonger dans. Donc, nous allons faire des séances de baptême du Saint-Esprit, 3 séances. Ce samedi 7 juin à 14h30, voici l'adresse. 71 rue Étienne Doulé, 94 140 Alfortville. Au bâtiment A6. C'est la croisade. C'est une croisade spéciale, baptême du Saint-Esprit, effusion du Saint-Esprit. Et c'est une croisade aussi qu'on a dénommée croisade chauffer le moteur. C'est-à-dire quoi? On chauffe le moteur avant la CIMA. Le samedi qui suit, c'est le 14 juin, c'est la CIMA. Nous allons faire la grande conférence internationale de la moisson abondante. CIMA France. Le samedi 14 juin à 14 h à la même adresse. 71 rue Étienne Doulé, 94 140 Alfortville au bâtiment A6. Voilà, c'est un grand lieu clôturé avec plusieurs bâtiments. Vous passez par le grand portail, vous allez tout droit. Ensuite, à gauche, au bout, il y a le bâtiment A6. Vous montez au premier niveau. C'est là-bas qu'on va faire la croisade de ce samedi 7 juin. Et c'est aussi là-bas qu'on va faire la CIMA le samedi d'après, le 14 juin. Donc, à 14 h, soyez déjà tous installés pour l'effusion du Saint-Esprit. Donc, le 7 juin, nous allons prier, prêcher sur le Saint-Esprit et faire le baptême, prier pour que Dieu vous baptise par le feu, par le Saint-Esprit. Et aussi, le samedi 14 juin, c'est la CIMA. Nous allons prêcher selon le thème de la conférence, briller de la lumière de Dieu. Et il y aura une étape où on va faire aussi une séance de baptême dans le Saint-Esprit. La CIMA de l'année passée, il y a eu beaucoup de délivrances, il y a eu beaucoup de déblocages. Donc, ne ratez pas la CIMA de cette année. Dieu, chaque jour, nous fait aller de gloire en gloire. Donc, la puissance de Dieu va encore se manifester pour guérir, délivrer, libérer, enseigner, propulser, ouvrir les portes, élever, positionner. On obtient tout de manière spirituelle avant d'obtenir de manière physique. Une autre séance de baptême dans le Saint-Esprit, c'est ici à l'église La Moisson de Tourcoing. À Lille, précisément à Tourcoing. Donc, vous tous qui êtes dans la métropole de Lille, vous qui êtes en Belgique et même à Paris, vous pouvez venir, voilà, le dimanche 8 juin, le dimanche prochain,
à partir de 10 heures. Voici l'adresse de l'église, 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Nous allons prêcher sur le Saint-Esprit et nous allons faire une séance de baptême dans le Saint-Esprit. Et il y aura un temps de prière, un temps de ministère pour prier pour tous ceux qui sont oppressés, ceux qui souffrent, ceux qui traversent des périodes difficiles, ceux qui sont malades. Nous allons prier parce que quand le Saint-Esprit descend, il fait des miracles. Quand l'effusion du Saint-Esprit s'est faite, à partir de là, il y a eu des miracles. Donc nous aussi, nous allons expérimenter ces miracles-là. Dieu va nous faire aller à une autre dimension de la manifestation de sa puissance. Donc dimanche 8 juin, rejoignez-nous ici à l'église La Moisson de Tourcoing à 10 heures. Voici l'adresse pour l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, vous qui êtes loin, il faut voir à quelle heure on a dit qu'on va faire. Voilà, le samedi 7 juin, 14h30. Et le dimanche 8, c'est à 10 heures. Et le samedi 14 juin, c'est à 14 heures. Nos différentes chaînes, vous pouvez vous connecter pour suivre en direct. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Donc, vous vous abonnez à ces chaînes-là. Comme ça, dès qu'on est connecté, vous suivez et vous suivez la prière. Et le Seigneur va vous baptiser à partir de là où vous êtes. Parce que lui, il est partout. Mais vous devez être connecté à la prière pour pouvoir recevoir, voilà, votre baptême dans le Saint-Esprit. Donc, on va enseigner et après, on va prier. C'est très important en tant que chrétien, voilà, de vivre les expériences que Dieu a réservées pour nous. Alléluia. Nous sommes dans la période de la Pentecôte. Il faut aspirer au baptême dans le Saint-Esprit. Ceux qui ont déjà le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu parles déjà en langue, tu as reçu ce baptême-là, mais il y a plusieurs niveaux. Voilà, il y a plusieurs niveaux dans la marche avec Dieu. Il y a plusieurs niveaux de l'onction. On n'a pas les mêmes puissances. Donc, il faut venir pour renouveler, c'est-à-dire que le Seigneur te donne encore un niveau supérieur, voilà, de la puissance qui t'accompagne. Ce samedi 7 juin, nous, on sera à Alfortville. C'est la croisade, mais c'est spécial effusion du Saint-Esprit, spécial baptême du Saint-Esprit. Tu es chrétien, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, viens. Tu es chrétienne, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, viens. Ou bien tu as été baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'as pas pris ça au sérieux, donc tu ne sais même pas ce que c'est. Viens écouter l'enseignement et puis on va prier pour que tu sois renouvelé. Tu es déjà baptisé du Saint-Esprit et tu parles déjà en langue, mais tu as besoin d'une autre dimension. Nous devons aller de gloire en gloire. Donc ce samedi-là, soyez là. 14h30 à Alfortville. Voici l'adresse. Après ça, le samedi qui suit, le 14, samedi 14 juin, dans la même salle, à 14h, ce sera la CIMA. La CIMA, c'est un grand rassemblement et il y a la puissance, il y a l'onction. Le Saint-Esprit est là, on prêche. On fera aussi une autre séance de baptême du Saint-Esprit à la CIMA, le samedi 14 juin. Parce qu'on est dans la période de la Pentecôte. Donc, on doit utiliser toutes les circonstances pour prier pour ceux qui aspirent au baptême du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le signe extérieur, là, c'est le parler en langue. Ne négligez pas cela. Jésus a dit, vous allez recevoir une puissance. Maintenant, vous qui êtes loin, nos différentes chaînes, vous pouvez vous connecter pour suivre en direct. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka.